Ok, alors aujourd'hui, on plonge dans un texte assez particulier du 19e siècle, Sainte Marie-Madeleine du Père Lacordaire. C'est une source vraiment passionnante sur une figure biblique complexe. Tout à fait, un livre de 1860, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Lacordaire défend non seulement une certaine identité de Marie-Madeleine, mais aussi, et peut-être surtout, cette tradition tenace qui la lie au sud de la France, à la Provence. Il mélange un peu tout en fait, les évangiles, sa propre théologie, de l'amitié et puis ses légendes locales. C'est exactement ça. Il tisse ensemble ces différents fils. C'est ce qui rend le texte si riche et parfois si débattu aussi, forcément. D'accord. Donc notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire un peu les idées clés de Lacordaire. Qui est Marie-Madeleine pour lui? C'est quoi cet amour pour le Christ dont il parle? Et puis ce lien avec la Provence, comment il l'explique? Alors, pour commencer, Lacordaire, il ne parle pas tout de suite de Marie-Madeleine. Il commence par une réflexion assez profonde sur l'amitié. Ah oui, l'amitié en général? Oui, il la voit comme le sentiment humain le plus libre, le plus profond. Et il dit que le christianisme sublime ça. Surtout, il souligne que Jésus lui-même, il avait des amitiés particulières, très fortes. Et il pense à qui en particulier? Il pointe directement vers Béthanie, le foyer de Lazare, Marthe et leur sœur, Marie. Il cite l'évangile de Jean. Jésus aimait Marthe et sa sœur, Marie et Lazare. C'est très explicite. D'accord. Donc le point de départ, c'est cette Marie de Béthanie. Voilà. Et c'est là que ça devient, comme vous disiez, vraiment intéressant. Parce que Lacordaire va s'attacher à définir qui est cette Marie-là. Et Jean donne une piste. Il dit que c'est cette Marie qui honnit le Seigneur d'un parfum et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Ce geste de l'onction. Exactement. L'onction. Un geste d'une dévotion incroyable. Et pour Lacordaire, il n'y a pas de doute. Cette Marie de Béthanie, c'est la même femme que la pécheresse anonyme dont parle Luc. La fameuse scène chez Simon le pharisien. Précisément, celle qui pleure aux pieds de Jésus, qui les essuie avec ses cheveux, qui verse du parfum. C'est la première onction, si on veut. Et Lacordaire les fusionne, la sœur de Lazare et Marthe et la pécheresse repentie. C'est son argument central. Il s'appuie sur la parole de Jésus à propos de cette pécheresse. Beaucoup de péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé. Un amour immense, dès le départ. Un amour qui efface tout en quelque sorte. C'est l'idée. Et il la distingue bien de sa sœur Marthe. Plus dans l'action, dans le service. Il rappelle l'épisode où Jésus dit que Marie a choisi la meilleure part, celle de l'écoute, de la contemplation. Donc si on résume sa thèse, Marie de Béthanie égale la pécheresse repentie égale Marie-Madeleine. Il met tout ça ensemble. Madeleine venant sans doute de Magdala, son lieu d'origine présumé. C'est exactement sa conclusion. Une seule et même femme au parcours exceptionnel. Et cet acte de l'onction, elle va le refaire, c'est ça? Oui, une seconde fois, à Béthanie encore, mais peu avant la Passion. Chez Simon le lépreux cette fois. Et là, elle oint non seulement les pieds, mais aussi la tête. Elle brise même le vase d'albâtre, un parfum très cher. Et Jésus la défend encore. Absolument. Face aux critiques des disciples, notamment Judas, qui trouve ça du lespillage, Jésus dit cette parole très forte. Partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, on redira en son honneur ce qu'elle vient de faire. Une promesse incroyable. Sa dévotion est sans faille, en fait. Elle est là jusqu'au bout, au pied de la croix. Elle est là. Et surtout, et ça Lacordaire le souligne avec une force immense, elle est la première témoin de la résurrection. La toute première. Ah oui, le dialogue dans le jardin rapporté par Jean, c'est très émouvant. Jésus qui l'appelle par son nom, Marie. Et elle le reconnaît. Rabouni, maître. Et là, il lui confie une mission primordiale, aller annoncer la nouvelle aux apôtres. Va trouver mes frères. Elle devient l'apôtre des apôtres, en quelque sorte. Mais alors pourquoi elle? Pourquoi ce privilège immense accordé à celle qui l'identifie comme l'ancienne pécheresse? Pour Lacordaire, c'est là toute la beauté de la miséricorde divine. C'est la primeur de l'amour pénitent. L'amour qui a beaucoup cherché, beaucoup pleuré, a plus de valeur, ou du moins touche plus le cœur de Dieu, que la simple justice. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit. C'est une vision théologique très forte qui a façonné l'image de Marie-Madeleine pour des siècles. Indéniablement. Mais l'histoire, pour Lacordaire, elle ne s'arrête pas à la résurrection ou à l'ascension. C'est là qu'intervient la Provence. Exactement. Lacordaire reprend et défend avec vigueur une tradition très ancienne. Il cite des sources comme Rabban Mor, au IXe siècle, qui lui-même s'appuyait sur des textes plus anciens. Et que dit cette tradition? Que Marie-Madeleine, mais aussi Lazare, Marthe et peut-être d'autres compagnons comme Maximin, auraient quitté la Palestine après la Pentecôte, peut-être chassés par les persécutions.
Ils auraient pris un bateau sans voile ni rame, Une traversée miraculeuse donc. oui, et ils auraient abordé sur les côtes de Provence aux Saintes-Maries de la Mer, selon la légende la plus connue. Et de là, ils seraient devenus les premiers apôtres de la Gaule du Sud. Et il y a des lieux précis associés à eux? Tout à fait. La tradition locale est très ancrée. Lazare est souvent lié à Marseille, dont il serait devenu le premier évêque. Marthe, elle, est associée à Tarascon, où elle aurait vaincu un monstre local, la Tarasque. Et Marie-Madeleine, où serait-elle allée? Alors, pour elle, la tradition désigne surtout deux lieux forts. D'abord, la grotte de la Sainte-Baume, une grotte dans un massif montagneux assez isolé. Elle s'y serait retirée pour une vie de prière, de pénitence et de contemplation pendant de nombreuses années. Un peu comme une ermite. C'est ça, une vie dédiée à Dieu, loin du monde. Et puis, l'autre lieu, c'est Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans la plaine, où se trouverait son tombeau, ainsi que celui de Saint-Maximin qui l'aurait accompagné. Ce sont des lieux de pèlerinage majeurs depuis le Moyen-Âge. Donc Lacordaire, en écrivant son livre, il défend non seulement une lecture théologique, mais aussi un héritage très concret, très localisé en Provence. Absolument. Pour lui, ces traditions, ces lieux, ces pèlerinages séculaires sont des preuves vivantes de la venue de Marie-Madeleine en Provence. Ça lie intimement cette figure universelle à l'histoire et à l'identité chrétienne de cette région. Alors, si on essaye de synthétiser, le portrait que brosse Lacordaire, c'est celui d'une femme bien d'une intensité assez rare finalement. Pécheresse pardonnée, amie très proche de Jésus, première messagère de Pâques, et pour finir, sainte patronne et évangélisatrice de la Provence. C'est tout à fait ça. Et ce qui est fascinant, au-delà de la question de la véracité historique point par point qui est complexe, c'est la puissance incroyable de cette figure telle qu'elle a été construite et transmise. Cet amalgame de la pécheresse repentie, de l'ami intime et de l'apôtre local a créé un personnage d'une popularité immense. Oui, ça a touché beaucoup de monde. Et peut-être une dernière pensée, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce que cette légende provençale, telle que Lacordaire la raconte avec tant de ferveur, nous dit finalement nous? Peut-être sur notre besoin humain de connecter le divin, l'universel, à des lieux très concrets, très terrestres. C'est une excellente question. Ce besoin de voir la rédemption s'incarner dans un paysage, dans une grotte, près d'une source, de relier la grande histoire sainte à notre petite histoire locale, à notre territoire. Une façon de rendre le sacré plus proche, plus tangible, peut-être. Voilà une piste à explorer. La manière dont les histoires, les légendes façonnent non seulement notre foi ou nos croyances, mais aussi nos paysages et nos identités.